Ces ouvriers en tenue de plongée, mais où ça ? Eh bien, dans le tunnel du Mont Blanc. Oui, c'est surprenant. Balise GPS aussi obligatoire pour être facilement repéré s'il y a un problème. Il faut dire que cet ouvrage, le plus long du monde quand il a été mis en service il y a 60 ans, exige en ce moment des travaux hors normes pour prolonger sa durée de vie de 100 ans. Nous y sommes avec Yanis Matisse et Frédéric Marchand. C'est un chantier presque invisible, sous la montagne, entre la France et l'Italie. Je travaille depuis 20 ans dans le tunnel. Je me sens presque plus à l'aise dans le tunnel que chez moi, presque. Mais avant de pénétrer dans le tunnel du Mont Blanc, il faut s'équiper de ce GPS afin d'être localisé en cas d'incident. Je vous laisse ça et celui-là. Précisément, on a 112 personnes que à l'intérieur du tunnel. Direction le kilomètre 8. Voici l'état de la voûte il y a quelques semaines. 300 litres d'eau s'écoulaient par seconde, l'équivalent d'une piscine olympique remplie en moins de 3 heures. Et des ouvriers en tenue de plongeur. À droite, c'est le revêtement existant et à gauche, c'est le revêtement neuf. Après une première phase de travaux l'an dernier, l'étanchéité est en cours de réfection sur plus de 200 mètres. Une intervention inédite depuis la création de l'ouvrage. En 1965, les méthodes de travail et les moyens disponibles n'étaient pas les mêmes. Donc l'étanchéité n'était pas mise en œuvre derrière le revêtement à l'époque. Ça fait que l'eau dégrade le béton au fil du temps. Et maintenant, avec les méthodes modernes, on met en œuvre une étanchéité qui permet de préserver le béton armé. À droite, ouais, c'est bon. Le défi reste immense. Fermé depuis le 1er septembre, le tunnel doit rouvrir dans 3 semaines. Les équipes se relaient jour et nuit, 7 jours sur 7. On est un peu stressé, oui, en ce moment. Vu que c'est la fin, il faut vraiment rouvrir pour le 12, quoi. Donc bon, on est quand même... ça va, on est dans les temps, mais faut pas trop traîner non plus. Dans ce tunnel long de plus de 11 km, 5000 véhicules circulent en moyenne tous les jours. Chaque mètre carré est inspecté 2 fois par an. Donc on a une connaissance très précise de l'état de conservation du tunnel. Nous réfléchissons à prolonger sa durée de vie encore pour 100 ans. D'autres travaux d'envergure sont envisagés. 2 options sont à l'étude, une fermeture totale du tunnel durant 3 ans ou une fermeture de quelques mois chaque année sur une période de 17 ans.